juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Troisième pilier, c'est celui du management, c'est celui des gestionnaires de l'entreprise. Oui. Et là, comme je l'ai mentionné brièvement d'entrée de jeu, on regarde deux choses. Donc, on regarde l'éthique des dirigeants et on regarde leur talent, là, donc leur capacité à faire fructifier. On va commencer par l'éthique parce que, comme dit Warren, si leur éthique est douteuse, tu veux surtout pas qu'ils soient talentueux. Oui, Quand tu y raison. penses, si les gens sont Oui. font de la malversation, puis Oui. alors tu veux surtout pas qu'ils soient bons à faire de l'argent. Tout à fait. Fait que paradoxalement, c'est ça. Ouais. Plus c'est des crosseurs, comme dirait Méo, Ben des oui. boys, moins tu veux qu'ils soient bons. Ouais. Non, mais donc, effectivement, tu veux. Et dans l'intégrité, donc, il y a une notion d'honnêteté, bien sûr, de ne pas tomber justement dans de la malversation puis de ne pas commettre d'actes illégaux. Mais dans le volet éthique, Warren entre également une forme d'honnêteté, d'être capable de nous le dire aux actionnaires quand il y a des choses qui vont mal. OK. D'être capable de l'avouer, puis dire, je sais pas moi, il y a 3 ans, nous Ouais. avions établi un plan, nous avions fait un pari. Écoutez, au bout de 3 ans, on se rend compte que ça marche pas. Donc, premièrement, je vous le dis, mes actionnaires, vous êtes les propriétaires, je vous dois En transparence. Là. la vérité, exactement. Et après ça, tu dis, mais maintenant, que je on a un fais plan. avec? Ouais, Voilà, exactement. Fait qu'on ne veut pas non Oui. plus, évidemment, qu'ils aient l'air... Non, mais ça s'arrête là. c'est ça. On sait pas quoi faire. C'est ça, c'est ça. Puis, et c'est vraiment embêtant, et c'est souvent ce qui finit par coûter le poste à des dirigeants, c'est quand clairement les résultats ne sont pas au rendez-vous, Ouais. mais qu'ils continuent de maquiller la vérité, puis de nous dire non, mais ça va finir par marcher. Parce qu'évidemment, il y a une certaine patience, hein, surtout quand tu mets en place des changements dans une entreprise. C'est évident que tu ne peux pas opérer un redressement sur 1 an. Non. Mais par contre, rendu à 3-5 ans, autrement dit, si ça prend plus longtemps que ça, c'est trop long. Là. Non. Fait que là, C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Exactement. justement. OK. Donc là, il faut... Mais première étape, c'est d'être capable d'être honnête, puis Ouais. de le dire. Puis de... Alors, Warren, dans ses lettres aux actionnaires, depuis des années, se fait, ma foi, un devoir de s'auto-flageller. Tout le OK. temps. Il y a toujours une section où il tient à nous parler de ses mauvais coups cette année. OK. Et Dieu sait si dans sa carrière, il n'en a pas fait souvent, mais ça lui est arrivé. Il a déjà acheté l'entreprise Dexter Shoes. Ça a été une grosse erreur. OK. Il nous l'a dit. Puis comme Warren l'a dit lui-même, ces erreurs sont souvent davantage des erreurs d'omission et non de commission. C'est-à-dire que ces erreurs sont souvent des choses qu'il aurait dû faire, mais qu'il n'a pas fait. Or, par définition, ce sont des choses qui ne paraissent pas. Quand tu as commis quelque chose, tu as acheté une entreprise, Ouais. tu as investi dedans et que ça n'a pas marché, tout le monde le voit. Ouais. Qu'en est-il d'une entreprise où tu l'avais à l'œil, tu aurais dû investir dedans, tu ne l'as jamais fait Ouais. et elle a monté? Ouais. S'il ne nous le dit pas, On le on sait n'est pas. pas au courant. Mais Alors lui, il se fait toujours un devoir de nous avouer ses erreurs d'omission. Et, dit-il, sa plus grosse erreur d'omission dans sa carrière, ça a été de ne pas avoir investi dans Walmart. Ah oui. À l'époque, il l'avait spoté. Là, OK. Warren, ça fait 60 ans Ouais, c'est ça. qu'il gère de l'argent. Fait qu'on s'entend que les débuts de Walmart, c'est il y a 35-40 ans. Ouais. Il était là, là. C'est ça. Puis admettons que l'avait ça spoté. opérait depuis déjà 10-12 Ouais, ans. ouais, ouais. Ce genre de magasin grand public pour l'Américain moyen, là, Ouais. c'est en plein dans le cercle de compétences de Warren. En plus, Oui, ben lui, il oui, connaît ça ben oui. intimement, ces sûr. choses-là. Il habite au Omaha, il côtoie Ouais. le genre de client. Puis le commerce du détail en général, c'est oui. quelque chose qu'il connaît bien. Ben, on connaît tous ça, j'ai envie de dire, non? Ben moi, là, c'est non? pas forcément dans mon cercle de compétences parce que... vrai? Non, moi, il y a une chose que je trouve très difficile dans le commerce de détail, Ouais. c'est les marges de profit sont très minces, Oui. les compétiteurs arrivent à tout moment, Oui. puis ce qui m'échappe, moi, comme investisseur, c'est
tout ce qui est la mode et tout ce qui fait que les goûts des consommateurs sont changeants. OK. Je ne suis jamais capable de comprendre pourquoi les gens ont changé d'appétit et surtout, je ne serais pas capable de voir venir les trends. Pour être un excellent investisseur en commerce de détail, il faut que tu sois bon là-dedans. Oui. Il faut que tu sois capable de dire, OK, mais il y a des segments de marché, là, ils vont se mettre à triper sur, je sais pas moi, tel type de design ou tel type de matériel. Ou... Prenons un exemple concret, Lululemon. Oui. Il y a un jour, une entreprise à Vancouver, au Canada, a dit le athleisure, qui est le mot en anglais, OK. ça va pogner ça. Il y a bien des madames, elles veulent faire du yoga, puis elles veulent même les porter en Oui. dehors du gym. Puis là, tout le monde faisait « Hein? Ben non, elles portent des jeans. » Puis eux autres étaient comme « Trust us. ouais. Et ça a explosé. OK? Ça, c'est le genre d'extraordinaire opportunité si tu es capable de flairer ça. Mais moi, Martin, je suis zéro dans ces affaires-là. OK, fait que toi, pour toi, le cercle de compétences va jusque-là. Ce que je veux Ben, dire... c'est clair. Ben, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, un commerce de détail, t'es capable de comprendre ça, comment ça fonctionne. Fait que si t'en trouves un que tu juges que ces dirigeants ont beaucoup de flair, puis qui sont toujours au devant, puis qui... Tu peux pas juste te fier à eux, puis pas nécessairement avoir ça, cet aspect-là de la mode, puis de comprendre qu'est-ce qui va être trendy. Pour toi, c'est pas assez? La plupart font faillite en dedans de 5 ans ou maximum 10 ans. Même des grands groupes, là. Ouais. Le château, etc. Oui, Là, oui. je ne lance pas la pierre, Non, là, non, mais régulièrement, ces entreprises-là Ouais. se retrouvent sous la protection des créanciers. Oui. Et c'est leur domaine, puis ce sont des spécialistes. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que moi, je suis excellent pour flairer qu'un tel va être dans le trouble, puis l'autre, non? La réponse, c'est non. OK. C'est pas du tout dans mon cercle de compétences, puis je m'en mêle pas. Fait que tu vois que ça va bien au-delà de dire, moi, hein, je magasine des fois, Ouais. puis je sais comment ça marche. Non. OK. Il faut être capable de comprendre tout le modèle d'affaires, puis qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, elle est capable de durer. Ah, puis surtout, imagine si on parle en termes de vêtements, là. My God, par définition, ça, les modes changent tout le temps. C'est difficile, le vêtement. Tu Ben- sais, là, ben j'ai oui, été là-dedans, exactement. là. Ouais, c'est ça. C'est Ben oui. très difficile. Ça, je Ben- suis d'accord. ben oui. Mais tu sais, si on revient à Walmart, mettons, Oui. ben là, on va parler de Warren, mais toi, là, Ouais. mettons, Ouais. tu sais, ça, Walmart, on est moins dans la mode. Là, je veux dire, Clairement. il y a une section vêtements, là, mais... Clairement. Donc ça, c'est-tu quelque chose que tu trouves que tu comprends assez? Ben, comme moi, c'est pas le genre de commerce qui m'attire. Ouais. Je pense que j'ai mis les pieds une fois dans Ouais. ma vie dans un OK, Walmart. Je comprends. Fait que... Fait que aussi, c'est des types de segments de marché que je comprends moins. OK. Fait que je les mets dans Charlie Munger, appelait ça, et tu mets ça sur la pile de too hard. OK. C'est juste trop difficile. Oui, c'est ça. Oui, c'est OK, ça. Parfait. Mais donc, pour Warren, ça Ouais. aurait été facile pour lui. Ça n'aurait pas Walmart. été dans cette pile de too hard. Mais donc, il s'en est mordu les doigts un peu parce qu'il a passé à côté. Il a-tu expliqué pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'explication. À un moment donné, quand tu... Qu'au début, tu te tournes les pouces, là, puis Ouais. tu es occupé à d'autres choses, Ouais, ou c'est je ça. sais pas quoi. OK. Puis là, après, quand tu te remets la tête dessus, admettons, au bout de 3 mois, le prix a monté. Ouais. Ah, fait que là, tu dis, ah, mais c'est de valeur. Ouais. Puis là, on a souvent ce réflexe-là, c'est, je vais attendre qu'elle baisse. Ouais. Puis elle baisse pas. Ben non, c'est ça. C'est ça. Fait que tu l'as perdu. OK. Ouais. Wow. Donc, fait que voilà, erreur d'omission. Oui. Et puis donc, il l'avoue. Fait que pour lui, ça fait partie de l'éthique des dirigeants, Je comprends. d'être capable de dire ça. Fait que moi, quand j'étudie des entreprises et que je lis les lettres aux actionnaires, je suis toujours à l'affût de ça. Puis aussi, des fois, quand on nous propose un plan de redressement, il faut qu'il soit réaliste, notamment en termes de temps, là. Pas trop de poudre aux yeux, là. Viens pas me dire Ouais. que l'année prochaine, Ouais. ça va être extraordinaire. C'est La ça. compagnie va mal cette année, là, c'est impossible. Tu ne redresseras pas ça en 12 mois. Non. Dis-moi que tu as un horizon de 3 ans, Mm-hmm. puis dans 5 ans, là, on va avoir vraiment d'excellents résultats. Oui, ça, j'y crois. T'embarques. C'est ça, exactement. Puis pour ce qui est du volet du talent, Talent, ouais. des dirigeants, on peut le voir notamment
quand on compare différentes entreprises dans le même domaine, dans les mêmes industries, Ouais. et puis que clairement, il y en a qui font plus de profit que d'autres. Pourtant, tu travailles dans le même domaine. Donc, derrière ça, il y a du talent de marketing, admettons, avoir mieux ciblé les bonnes clientèles. Ton branding, un peu comme on parlait tantôt aussi. Absolument. Contrôle des coûts dans tes opérations. Ouais. Il y a plusieurs choses qui sont sous le contrôle des gestionnaires où ils peuvent améliorer les marges de profit. Et puis donc, puis aussi, ça revient à quelque chose qu'on vient de discuter là, quand on parlait de Lululemon puis de ce domaine-là, c'est que des fois, on peut voir qu'il y a des dirigeants qui ont du flair. Fait qu'encore une fois, si on les compare à d'autres entreprises dans le même domaine, on voit qu'une industrie donnée, elle est pas mal stagnante. Tout le monde fait pas mal la même affaire. Puis tout à coup, il y a une entreprise, elle décide qu'elle prend un virage, puis elle se lance dans d'autres choses. Puis là, on le voit par la suite si ça a bien fonctionné ou pas. Ouais. Fait que clairement, il y en a qui ont une meilleure vision de où s'en va leur industrie, puis où sont les opportunités dans l'avenir. Puis au niveau du talent, ça doit arriver aussi des fois qu'un dirigeant était pour une autre entreprise avant, puis qui a bien performé là aussi, puis là, ben, il performe dans celle-là aussi. Donc, clairement, la personne a du talent. Là. Ce n'est pas que l'entreprise pour laquelle il est ou le domaine qui vient... Et le haut dirigeant et d'autres aussi. Il n'est pas rare qu'on a une entreprise à un moment donné et qu'ils ont une excellente équipe de gestion. OK. Par exemple, une que je connais bien, Manulife, passe son temps à se faire piquer ses dirigeants. Donc, d'autres entreprises du domaine de l'assurance, quand à un moment donné, ils ont un poste vacant au poste de PDG, ils viennent chercher un VP chez Manulife parce que c'est une entreprise qui a beaucoup de succès depuis des années. Puis là, ben, pour la personne, elle s'en va... Voilà, donc les gens étaient soit les aspirants... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et malgré ça, tu vois, Manulife a fait une transition au poste de PDG cette année. Donc, Roy Gorey est parti. Il a été remplacé par Phil Witherington. Mais même à ça, avec le temps, Manulife en a perdu, qui sont allés diriger d'autres entreprises dans le domaine. Mais tout ça est un très bon signe. Hein. Pour moi, la banque JP Morgan Chase aux États-Unis a la superstar du domaine bancaire, qui est Jamie Dimon, qui est son CEO. Or, Jamie, ça fait quelques années que les gens pensent qu'il va s'en aller. Il s'en va pas. Il adore la job. Et le conseil d'administration ne veut surtout pas le perdre. Donc, à chaque fois qu'il donne l'impression qu'il veut rester, ils se font un plaisir de renouveler son contrat. Ce faisant, qu'arrive-t-il, tu crois, aux gens qui étaient des aspirants à son poste? Ils s'en vont ailleurs. Mais JP Morgan continue à être capable d'embaucher des bonnes personnes et toujours avoir un bon banc de relève. Là, ben, ne serait-ce que... J'imagine qu'il y a des gens qui veulent aller travailler là, ne serait-ce que juste pour travailler avec ce Jamie. Jamie Dimon, carrément. Ah oui, absolument. C'est même... c'est même un gros point dans ton CV. Là. Ben oui, c'est ça. Fait quand une autre banque aux États-Unis, tout à coup, un poste vacant, là, spontanément, c'est le premier endroit où ils regardent. Parce que même, il y a des VP de Jamie Morgan qui sont des vedettes, entre guillemets, si tu veux, là, qui sont dans la presse financière, et etc. Donc, tu as raison que ça mousse leur réputation. Et les gens ailleurs veulent savoir qu'ils embauchent quelqu'un qui a appris auprès de Jamie Dimon. Ça. Donc, c'est pour ça que s'il y en a qui quittent pour aller parce qu'ils voient bien qu'ils ne pourront pas avoir de poste plus haut, qui quittent, ça ne doit pas être si difficile que ça de les remplacer par d'autres gens de talent. Tu as tout à fait raison, exactement. Et donc là, ça nous amène à un élément aussi qui est très intéressant, puis qu'on peut dire qu'il fait partie du deuxième pilier de l'excellence de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est la culture de l'entreprise. Parce que donc, au-delà de l'individu qui est Jamie Dimon, puis je pourrais donner d'autres exemples, là, mais c'est vrai qu'il y a d'excellents dirigeants puis des leaders qui sont très inspirants, qui réussissent à créer une très bonne culture d'entreprise qui fait que ça peut leur survivre. Donc, ça, pour moi, c'est la marque suprême
d'un bon dirigeant d'ailleurs. Tellement. Oui, Oh, oui. c'est que tu pars et après, l'entreprise est capable de continuer d'être excellente Oui. sans toi. C'est ça, savoir bien s'entourer, puis comme tu dis, la culture, que tout le monde adhère Oui. à cette même culture-là. Fait Oui. ensuite de ça, si tu n'es plus là, ben ça demeure, tu sais. Et ça dépend du type d'entreprise, hein, parce que tu vois, Coca-Cola, Oui, habituellement, on connaît à peine qui sont leurs dirigeants. pour vrai? OK. Oui, Ils mettent pas parce que ça- c'est une entreprise qui se gère tout seul, entre Ah, guillemets, ouais, hein. parce que c'est le brand de Ouais. Coca-Cola qui est tellement fort, Ouais, ouais. puis le réseau de distribution et tout, là. Tout bien établi. C'est ça. Fait Wow. que tu as des domaines où les dirigeants sont encore plus importants que dans d'autres. OK. Ouais. Fait que ça, c'était le pilier 2. C'était le 3. 2, c'était excellente compagnie. 3, c'était le management. Ah oui, OK. Oui, c'est vrai, c'est pas la même... Non. OK, parfait. On est rendu au 4, qui est le prix. Mais oui. Dans ma joke de Pérus, ça prenait les deux, ça Oui. prenait le prix. Fait que dans les piliers de Warren, c'est le 4e. Ouais. Donc, on peut effectivement avoir identifié une excellente compagnie Oui. qui est dans notre cercle de compétences, donc on Ouais. est capable de bien l'évaluer. Elle a d'excellents gestionnaires, Ouais. puis on est loin d'être les seuls qui pensent Ouais, ça. Hein? c'est ça. Fait que là, c'est Donc, cher. elle est trop chère. OK. Exactement. Ouais, je comprends. Parce que habituellement, Mm-hmm. une excellente entreprise que d'excellents dirigeants, tout le monde fait comme deux. Ouais. Nous autres aussi, on le sait. Et donc, tout le monde en achète, puis dans ce temps-là, le prix devient élevé. Oui, c'est ça. Donc, les prix de ces bonnes entreprises-là ne deviennent pas cheap souvent. Non, c'est ça. Non. Mais est-ce que, logiquement, elles vont continuer d'augmenter dans le temps? Tu sais, si on est super patient Oui. avec ces compagnies-là, ça vaut-tu quand même la peine d'en acheter, même si le prix est relativement élevé, parce qu'on le sait que dans le temps, ça va continuer à augmenter? J'aime ça ce que tu dis, parce que la réponse, oui, tu as raison. Je nous ramène à ce que j'avais dit dans le premier épisode où j'ai parlé de Phil Fisher et où il avait dit que c'était mieux d'acheter une excellente entreprise à un prix juste Ouais. qu'une compagnie juste à un excellent prix. Ouais. Fait que dans l'équation, c'est mieux. Donc, tu as raison, en particulier si on a affaire à une entreprise qui est dominante dans un domaine où il y a beaucoup de croissance prévue dans l'avenir. On peut se permettre de payer un prix plus élevé parce que la croissance dans l'avenir va finir par venir compenser ce que tu n'as pas forcément eu dans le prix. Fait que ta remarque est bonne. Fait que de manière générale, c'est vraiment préférable de payer moins cher, mais il y a parfois des situations où les perspectives de croissance peuvent justifier de Parce payer que, plus tu sais, cher. Oui. je me dis, ça serait plate, des fois, tu n'étais pas là comme investisseur Oui. dans les premiers temps où est-ce que le prix était bon. Tu n'étais pas là. Oui. Puis là, ça ne redescendra plus, là, parce que c'est une excellente compagnie. Oui. Puis tu as envie d'en détenir. Alors, Amazon, Ouais. il n'y a jamais eu un prix dans son histoire où c'était pas une bonne idée de l'acheter. OK. C'est flyé, ça. Parce qu'elle a eu un crash monumental en 2001. Mais même si tu l'avais acheté, donc au prix très élevé de 2000, avant OK. qu'elle crash, OK. et que tu avais quand même eu la patience de la garder, là. Ouais. Fait qu'elle aurait droppé, puis là, tu pleures sur le coup, là, mais tu as retenu la leçon, ouais, non, mais je la vends pas, là. Ouais. Ah, aujourd'hui, tes rendements seraient spectaculaires. Parce que la croissance d'Amazon a été à ce point impressionnante que ça finit par effacer. Ça rejoint le point que tu disais, là. Quand tu as dit, ben oui, mais si, c'est une excellente compagnie. Ouais. Amazon, c'est un excellent exemple de ça. Les perspectives de croissance, autrement dit, être le joueur dominant du e-commerce en 2000, c'était suffisamment une bonne opportunité que ça permet d'effacer toutes les pertes temporaires que tu as eues parce que Ouais, tu avais ouais. payé trop cher et qu'il y a eu une correction par après. Oui, c'est ça. Ce genre d'opportunités-là sont rares quand même. À ma sœur, on va Ouais. s'entendre Ah ouais, que c'est ça. un Amazon en 2000, on s'entend.
Puis on le savait, là. Ah, le e-commerce, c'est clair, c'est l'avenir. Ouais. Les gens vont acheter de plus en plus en ligne. Mais tu sais, fait que, Peut-être pas à quel point, par exemple. premièrement, l'ampleur. Puis deuxièmement, à l'époque, c'était pas si évident que ça encore que Amazon allait devenir un joueur dominant. Reportons-nous à l'époque, là. Ils vendent encore juste des livres puis une coupe d'affaires, là. Aujourd'hui, my Amazon, God. ça vend tout, là. OK. Amazon, dans les années 90, c'est un libraire. OK. Son compétiteur, c'est Barnes Noble. ouais. C'est la librairie aux États-Unis qui est l'équivalent d'Indigo chez nous. Uh-huh. Ouais. Fait que c'était carrément ça, là. OK. Le premier produit qu'Amazon a mis en vente en ligne, c'était des livres. OK. Oui. Puis après ça, là, c'était où? C'était Aventurier. Là, ils sont arrivés avec 3-4 autres affaires. Là. Des CD de musique. Oui, là. oui. Ça, c'était le deuxième. OK. Ça, avant qu'on commence à en pirater sur Napster. Là. Ah oui. Oui. Là, c'est-tu Jeff Bezos à cette époque-là? Complètement, c'est le fondateur. C'est le fondateur. Absolument. OK, parfait. Absolument. Donc, Jeff parti ça. Il a refusé des grosses jobs très lucratifs sur Wall Street pour aller se partir ça tout seul à Seattle, à l'époque où il n'y a personne qui vend sur Internet. Aïe, Il y aïe, a, la plupart des gens autour de lui ont dit « Mais t'es complètement cinglé. » Et Et aujourd'hui... aujourd'hui, il est sur un de ses 3-4 yachts, je ne sais pas où. Ouais, puis c'est ça. C'est ça. Il avait de la vision. Ah, carrément. Oui, oui. Carrément. Lui aussi, tu l'aimes beaucoup, non? Beaucoup, Oui, c'est absolument. Pas loin derrière Ouais, hein? Warren. Oui, J'aime oui. beaucoup Jeff Bezos. Oui. OK. Ouais. Mais donc, là, toi, est-ce que tu as toujours les 4 piliers? Oui, Oui. nécessairement. Ouais. Oui. Fait que, en partant, là, celui qui est absolument essentiel, c'est le cercle de compétences. Mm-hmm. Fait qu'il faut bien que j'établisse Oui. ma compétence. Ensuite de ça, les excellentes compagnies, elles sont rares. Oui. Oui, parce que ça prend beaucoup de discipline. patience. On part d'un lot de 100 entreprises. J'établis qu'il y en a 8 sur 100 qui sont excellentes. OK. Et en bout de ligne, il y en a une qui va être à mon prix. Ben, aïe. c'est celle-là que j'achète cette année. Puis après ça, ben, les fêtes passent, puis joyeux Noël, puis l'année d'après, je repars. On a une nouvelle année pour espérer de m'en trouver une. Aïe, aïe. Ah Espérer oui. d'en trouver une. C'est Absolument. fou, là. Absolument. Mais donc, justement, toi, j'imagine, ce qui fait partie un peu de ton travail, c'est d'essayer de t'ajouter des trucs dans ton cercle de compétences. Ouais. Parce que ça, justement, ça t'ouvre un peu Oui. plus... Ben alors, je les travaille tous. Fait que tu as raison, parce qu'en même temps, c'est comme il y a un effet d'entonnoir. Ouais. Donc, on part à agrandir mon cercle de compétences, qui fait qu'à l'intérieur de ça, je vais être capable de trouver quelques excellentes entreprises. Puis dans les excellentes entreprises, moins que 100% vont avoir un excellent management. Ben oui. Et un coup que j'ai tout ça, il y en a une des rares qui a en plus un bon prix. Mais l'entonnoir, il part avec ma compétence. Fait que tu as raison Ouais. que c'est quelque chose que... Puis ça se travaille, je te dirais, comme un peu à temps perdu, puis sur Ouais. du long terme, là. C'est ça. Puis ça part de des lectures, là. Je me trouve des livres ou encore, des fois, je me mets à lire. Des fois, j'ai des sites que je consulte, là, sur lesquels il y a des experts dans tel domaine. Fait que je commence à les lire. Puis après un certain temps, je peux voir si... Est-ce que j'ai l'impression que je fais du progrès dans mes connaissances ou pas vraiment? Des fois, ça peut être... on lit beaucoup, mais on n'emmagasine pas tant que ça de bonnes connaissances, informations. Là. ouais. Exactement. Ouais. Euh, Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même que tu en trouverais juste une, Ouais. mais qui est vraiment super, oui, ben tu peux mettre ton argent là. exactement. Exact. Et la méthode Warren Buffett, là, Ouais. puisque c'est notre sujet en plus, là, ça donne toujours un portefeuille qui est très concentré. Oui, c'est ça. Toujours. Mais on entend tellement souvent de Diversification? Ouais. Oui. Et, Toi, c'est le contraire. oui, ben Parce Warren, que tu as tellement fait. Excuse, vas-y, ben Warren. Warren dit que la diversification, c'est la stratégie parfaite pour ceux qui savent rien. Oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, par exemple. C'est que toi, tu en arrives à pouvoir être super concentré Oui. parce que
tu es vraiment sûr de ton coup puis que tu as répondu à tes 4 piliers. Si je ne faisais pas ça à Non, temps c'est ça. plein, je Ouais. serais diversifié moi aussi. Fait que je suis loin de cracher là-dessus ou de jeter non. la pierre. Je répète que c'est la meilleure stratégie pour la grande majorité des gens. Ouais. Fait que des gens se font dire ça par leur conseiller financier ou d'autres. C'est bien C'est correct. ah oui, c'est Ça très fait du correct, sens. là, c'est ça. Parce en te disant, Mm-hmm. la bonne nouvelle, c'est que quand même, tu en trouves juste une, juste à tout mettre notre argent là. Ouais. En le disant, je me suis dit, oh mon Dieu, Ouais. mais c'est pas ça qu'on entend d'habitude. Non. Puis que s'il y a quelque chose qui se passe, là, Non. c'est tout ton argent. Oui. Tu sais. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait penser. Que Et j'ai jamais commencé par une seule. Donc, j'ai jamais Ouais. détenu une seule entreprise. Donc, même quand j'ai commencé, j'en avais tout le temps au moins 3-4. C'est très concentré, ça. Ah oui. En passant. OK, oui, Oui, OK. oui, tout à fait. 3-4, là. 3-4. Mais, mais rapidement, je me trouvais des moyens d'augmenter ma compétence, là. Puis d'être capable. Parce que après ça, des fois, la plupart, je veux les détenir longtemps. Mais parfois, il arrive des circonstances où finalement, je décide de vendre. Puis, quand je commence à liquider, d'habitude, je liquide au complet. OK. Oui, si j'estime que j'aime plus les risques d'une entreprise, etc. Tu les aimes plus au complet. Exactement. Je comprends. Fait que je fais Ça pas donne ça, rien. moi, juste en vendre un Ouais. peu, puis je vais voir, non. Toi, dans ta stratégie, Mm-hmm. as-tu tout le temps de l'argent en cash? Toujours. Toujours, hein? Oui. Au cas où. Oui. OK, c'est Puis ça. ça, il y a un coût à ça. Hein? Ouais. Je n'avais déjà parlé. Ben, parce que ton ouais. cash, il te rapporte 0. Ouais. Fait que s'il était investi, probablement que ça te rapporterait quelque chose, puis ton cash, il te rapporte rien. Ouais. Mais ça, là-dessus, moi, je le vois sous plusieurs angles, mais un en particulier, c'est je le vois comme une assurance. Ouais. Il n'y a personne qui a de l'assurance feu, vol sur son automobile, sur sa maison, puis qui le voit comme une dépense inutile. Pourtant, ça se peut que tu le collectes jamais, un jour. Ouais. Fait que des réserves en cash, pour moi, ça sert à ça, entre autres. C'est en cas d'urgence, là, puis que Ouais. ça drop, puis que j'ai des bonnes opportunités d'achat, j'ai toujours du cash. Fait que j'ai mon coût de Ouais. ce que ça me rapporte pas dans le temps. Puis ça me donne un petit coup de pied dans le derrière aussi pour faire du travail puis de me trouver éventuellement À un endroit l'utiliser. où le déployer. Absolument. Ouais. Ouais, ouais. Mais donc, c'est ça. Ça fait partie de ta stratégie, t'en as tout le temps. Absolument. Je suis jamais investi à 100 OK. J'ai tout le temps, je vais dire, au moins 10 de cash minimum. OK. Ouais. OK. Ah, ben, écoute, c'est ça. Notre Warren, on a parlé un petit peu plus. J'espère que les gens vont apprendre à le connaître un peu davantage. Y a-t-il autre chose de lui que tu aimerais communiquer? Non, que vraiment. Tu trouves qu'il est important que les gens sachent? Non, comme Non? je t'ai dit, j'entends souvent les gens évoquer son Oui. nom. Puis donc, j'espère que ça va faire en sorte qu'ils connaissent, ils seraient capables d'en parler un peu plus, Ouais, là, de c'est savoir ça. quelles ont été ses inspirations, quelle est sa méthode, Il doit etc. être enseigné, cet homme-là, Ah oui. dans les universités. Puis dans Oui. ouais. Oui, notamment à l'Université Columbia où il a étudié. Il y a carrément un cours qui est donné là, sur sa méthode. Parce que, tu sais, depuis le début, tu as parlé oh my God, je me souviens encore pas des noms, là, mais tu Quoi? sais, de la méthode de Benjamin Graham, oui. Graham. The Puis on Intelligent avait- Oui, puis Investing. on en avait un autre. Ah oui, on a parlé du Value Investing, qui est la Ouais. méthode de Buffett. Et l'autre, c'était le Modern Portfolio Theory, Ouais. qui est l'enseignement dominant dans les universités. Ça Bon. t'a découragé, Oui, ça, ça hein, m'a quand je t'ai dit ça? Oui. Le milieu académique, je vais être poli, je vais dire, a parfois tendance à être détaché de la réalité. Puis, dans plusieurs domaines qu'on peut enseigner dans la vie, c'est pas trop grave, ça n'a pas trop de conséquences si la théorie que tu enseignes à l'université a plus ou moins de lien avec la réalité. Là, tu sais, des gens vont faire un diplôme, puis tu rentres en milieu de travail, puis tu découvres, ouais, finalement, C'est bien différent. exactement, ce que mon employeur attend de moi, c'est pas tout à fait ce qu'ils m'ont enseigné dans les livres, mais bon, tu dis, ils m'ont quand même donné une base théorique. Mais c'est vrai que si tu t'en vas appliquer dans la réalité le Modern Portfolio Theory, donc la théorie du portefeuille moderne, Ouais. ça ne sera pas une bonne chose.
Puis Voilà. tu maximiseras pas ton rendement, on va le dire comme ça. Mais donc, c'est ça. Warren, il est étudié, il est enseigné Absolument. dans les universités. Puis, Oui. Non, mais c'est pour dire à quel point c'est un personnage important. C'est un personnage singulier parce que je vais même le dire comme ça, dans l'histoire du capitalisme, Oui. en général, les grandes fortunes sont faites par des entrepreneurs. Ce sont des Jeff Bezos qui part Amazon, Ouais. Mark Zuckerberg, Facebook. Sortons de la technologie. John D. Rockefeller dans le pétrole avec son Standard Oil à l'époque. JP Morgan, banquier. Ce sont des gens qui, jeunes, se partent une entreprise, gardent une grosse part d'action toute leur vie, puis meurent que c'est encore ça qu'ils ont fait. Ouais. Warren n'a jamais parti une business. Ouais. Même Berkshire Hathaway qui le gère, ça a été une acquisition. C'est pas lui qui l'a parti. Mais donc, il est singulier dans l'histoire du capitalisme parce qu'il a bâti une grande fortune à évaluer le talent des autres, au fond, Ouais. davantage que de lui-même le faire. Le créer. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois bon là-dedans. Parce que, alors que les autres en détiennent une, donc on peut dire, ils ont eu un éclair de génie un jour, puis après ça, bien, ils ont bien exécuté. Quand tu es un investisseur, là, tu as souvent des nouvelles cales à faire. Fait que ça prend un talent particulier Ben là, oui, pour être tout à capable fait. de faire ça. Voilà. Puis lui, il l'a. Ah, c'est de loin le meilleur. On en a parlé, là. Ses rendements sont impressionnants. Ce qui est le plus impressionnant de Warren Buffett, c'est sa longévité. Absolument. Ah oui, Il y a des investisseurs qui sont extraordinaires pendant 7, 8, 10 ans, mais 60 ans, il n'y en a eu aucun. Il est le seul. C'est incroyable. Ouais, Ça prend un tempérament, en tout cas. carrément. Oh, oui, Ouais. parce qu'il y en a que c'est les nerfs, probablement, là, qui lâchent. Là. Oui, absolument. Hein, c'est ça. Oui. Tandis que lui, il m'a l'air d'un bonhomme. Ah, mon Dieu, oui, il est très chill. Et puis, il a 95 ans, il est toujours vivant. Mon Dieu, que c'est Et il s'est gavé de McDonald's et de Coke toute sa vie. Fait que c'est certainement pas sa nutrition. Et pas quelqu'un qui a fait particulièrement de l'exercice. OK. Fait que ça, c'est rien qu'on recommande, là, hein, ma soeur? non, c'est ça. Toi et moi, on recommande aux gens de s'entraîner régulièrement et de bien manger, bien boire. Tout à fait. Prendre soin d'eux, prendre leur santé en main. Voilà. Mais clairement, l'aspect stress, ça, il l'a super bien Oui, géré. c'est ça, Fait que ça l'a aidé. Ah, c'est beau, Ouais. c'est beau. Ben, je suis bien contente d'avoir pu connaître un petit peu plus cet homme-là, Ouais. bien inspirant. Ouais. Alors, je te laisse le mot de la fin. Ben, clairement, Warren a l'air à trouver que c'est facile. Mais non, le vrai enseignement, c'est celui de Charlie Munger Oui. qui a dit la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Exactement. Merci. Merci.